Un référendum en Hongrie pour dire oui ou non à l'entrée des migrants. Il aura lieu en fin de semaine et sera observé de très près, bien sûr, dans toute l'Europe, puisqu'il s'agit de se prononcer pour ou contre le plan de relocalisation. Dans ce pays, qui a été le premier à ériger un mur, une barrière hermétique pour fermer les frontières, l'issue de la consultation ne fait guère de doute. Alors pourquoi ce refus catégorique? Faut-il invoquer l'économie, l'histoire? Envoyés spéciaux Amaury Guibert, Brice Boussoir. Dans les rues de Budapest, elles sont omniprésentes. Ces affiches placardées par le gouvernement appellent à voter non au référendum de dimanche sur l'accueil des migrants. La Hongrie ne veut pas de réfugiés et dans les rues, le rejet des étrangers s'exprime souvent sans tabou. On est un petit pays. On ne peut pas accueillir tous ces gens. Je déteste vivre avec des étrangers avec une culture étrangère. Je suis hongroise et je veux le rester. Je veux pas qu'ils mettent les pieds ici. Ce sont des terroristes, pas des êtres humains. Qu'ils restent là où ils sont. Quels sont les ressorts de cette xénophobie? La Hongrie se porte plutôt bien avec un chômage qui ne cesse de baisser. Mais le pays ne s'est jamais vraiment ouvert. Il n'y a aucune tradition d'immigration. Les étrangers ne représentent que 1,5% de la population. Saïd Tichiti est marocain. Il s'est installé en Hongrie il y a 18 ans. Il s'est marié, a obtenu la nationalité hongroise, a appris la langue. Mais il se sent toujours à part. Le problème de l'Hongrois, c'est toujours son voisin. Présenter un ennemi, quoi qu'il que ce soit, ça veut dire ça peut être le tzigane, le juif, mais même du sein de la même famille, ça renforce, ça lui donne raison. Que c'est vrai que c'est pas moi le problème, c'est l'autre. Une peur de l'étranger entretenue au plus haut niveau par Viktor Orban. Le très conservateur Premier ministre hongrois répète le même discours toutes les semaines sur les ondes de la radio publique. Tôt ou tard, on sera une minorité sur notre propre continent. Si on les laisse tous entrer, ça signifie la fin de l'Europe. Un bon migrant, c'est un migrant qui ne vient pas. Le meilleur chiffre, c'est 0. Et le gouvernement diffuse depuis juillet à la télévision ces clips qui font l'amalgame entre réfugiés, insécurité et terrorisme. De raccourci en contre-vérité, ce discours prend dans toutes les couches de la population, même dans les grandes villes comme Budapest, même chez les jeunes. On a peur des migrants. On entend parler de délinquance. Vous savez ce qui s'est passé à Paris, les attentats. Et puis les statistiques le montrent. Je suis 100% d'accord avec le gouvernement hongrois. Il faut agir pour protéger le pays. Le résultat du référendum de dimanche ne fait guère de doute. Le non devrait l'emporter assez largement. Cela devrait permettre à Viktor Orban de renforcer à peu de frais sa popularité. Mais cela va aussi isoler encore un peu plus la Hongrie sur la scène européenne. Et rappelons que dans ce pays de 10 millions d'habitants, le plan de relocalisation européen prévoit l'accueil de 1300 migrants. Tout autre son de cloche en Hongrie. Les migrants sont priés de ne pas s'approcher de la frontière serbo-hongroise à leur risque et péril. Budapest est en train d'ériger une barrière anti-migrants. Dernier cri, une clôture électrifiée. Déjà en 2015, le pays avait été l'un des premiers à construire une barrière de fil barbelé. Les précisions de David Arnold. Si vous endommagez la clôture, si vous traversez illégalement, ceci est considéré comme un crime en Hongrie. C'est le message d'accueil délivré aux migrants qui tentent d'entrer en Hongrie. Il est diffusé en plusieurs langues le long de la frontière. Haut-parleurs, caméras thermiques, détecteurs de mouvement, une clôture high-tech électrifiée qui vient doubler les barbelés déjà mis en place en 2015. La première clôture était une solution rapidement mise en place par le gouvernement. Mais c'était insuffisant car les passeurs arrivaient avec des outils pour la découper. La nouvelle clôture sera beaucoup plus efficace. Ce nouveau mur sépare la Hongrie de la Serbie sur quelques 150 km. La construction, assurée par 700 détenus, coûtera plus de 120 millions d'euros. Un mur désormais quasi infranchissable pour les centaines de migrants qui tentent encore chaque jour de trouver refuge en Europe. Ceux qui réussissent sont immédiatement expulsés en Serbie où ils s'entassent dans des camps de fortune. Pour le gouvernement populiste de Viktor Orban, il s'agit de préserver l'homogénéité ethnique du pays. Le gouvernement hongrois prend ce genre de menaces très au sérieux. Nous pensons que nos frontières seront constamment sous pression. La clôture hongroise vient s'ajouter aux barbelés déjà mis en place un peu partout sur le continent. En Autriche, en Slovénie, en Bulgarie, en Macédoine aussi, ou en France à Calais.